Exercice supplémentaire numéro 11. Tracer un losange ABCD tel que AC égale 4 cm et BD égale 6 cm. Alors, si je trace un quadrilatère comme ça, et qui s'appelle ABCD, AC, ça va être la diagonale, et BD également. Donc, on va tracer un losange en se basant sur les diagonales. Dans un losange, on va avoir les diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Donc je vais tracer AC, un segment qui va mesurer 4 cm. Et BD qui mesure 6 cm, sachant que donc, le milieu va être le même. Donc ici, j'ai le milieu de AC. Et donc, si je veux faire 6 cm, il faut que je fasse 3 cm du côté gauche, 3 cm du côté droit, et surtout que ce soit perpendiculaire. Alors, 1, 2, 3, et 4, 5, 6. J'ai le codage suivant, puisqu'on est dans un losange. Et là, on a le milieu aussi. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer à la règle les côtés du losange. Et c'est plus ou moins droit. Voilà pour la première question. Deuxième question, soit I le centre du losange ABCD. Donc c'est le point qu'on a déjà mis ici. Placez le point E tel que AIDE soit un parallélogramme. Donc ça va être une histoire de vecteurs égaux, vous vous souvenez? Enfin on peut utiliser ça si on veut. AIDE doit être un parallélogramme. Donc le point E se trouve au-dessus du point D pour avoir les vecteurs AI égaux à ED. Donc mon point E va être ici. J'espère que vous aviez réussi, c'est pas trop dur. Est-ce que c'est pas même mieux qu'un parallélogramme? C'est un rectangle, n'est-ce pas? Alors on regarde la suite après. Question numéro 3. Calculer la norme du vecteur ED, c'est-à-dire la longueur ED. Et calculer la norme du vecteur AE, c'est-à-dire AE. Alors, commençons avec ED. J'ai mis un codage déjà qui va faciliter la solution de cet exercice, de cette question. La longueur ED, c'est la même que la longueur AI. Et la longueur AI, c'est la moitié de AC, donc c'est 2 cm. C'est aussi simple que ça. Donc on va mettre... On sait que AIDE est un parallélogramme. Donc, la longueur AI est égale à la longueur DE. Ou vous pouvez écrire en norme de vecteur si vous voulez aussi. C'est exactement la même chose que d'écrire ça. C'est comme vous avez envie. Il faut juste essayer tout à la fin de faire la conclusion en mettant norme du vecteur, parce que c'est pareil. Ensuite, je vais essayer d'expliquer, comme ABCD est un losange, donc le I, ça va être le milieu de AC. Et donc, je sais que AI va mesurer la moitié de AC, donc 2 cm. Et on n'a plus qu'à écrire la conclusion. Ainsi, la norme du vecteur DE est égale à 2 cm.
Maintenant, on doit encore calculer la longueur AE. Mais on va peut-être pas tout recopier parce que c'est exactement la même chose. Ça va être exactement pareil. On sait que AIDE est un parallélogramme. Donc, je vais écrire juste, on a... Donc, d'après le premier point, c'est un parallélogramme. Donc, la longueur AE, c'est la même que la longueur ID. Et deuxième point, ABCD est un losange, donc I est le milieu de BD. Je n'ai pas besoin de tout réécrire si dans la même question, je dois dire exactement la même chose. Donc, ID égale, c'était 6, donc 3 cm. Et je peux directement écrire ma conclusion. Norme du vecteur AE est égale à 3 cm. Question numéro 4. Calculer la norme du vecteur AB, puis dessiner l'ensemble C des points M tels que CM égale norme du vecteur AB. Alors on va déjà calculer AB. Regardons le dessin. Pour calculer la longueur AB, on va utiliser un triangle rectangle et le théorème de Pythagore. Je vais me placer dans le triangle AIB, rectangle en I. Et mon théorème dit que AB au carré est égal à AI au carré plus IB au carré. AI au carré, ça va être 3 au carré, plus IB, non, 2 au carré, plus IB au carré, c'est 3 au carré. On obtient 4 plus 9, c'est-à-dire 13. Donc on a AB qui va être égal à racine carrée de 13 ou moins racine carrée de 13. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Mais après, on l'écarte, car c'est une longueur. Donc finalement, on a bien trouvé la longueur AB, qui est la même chose que la norme du vecteur AB. Elle vaut racine carrée de 13 cm. Alors maintenant, la deuxième partie de la question, elle est un peu tordue, cette question. Dessiner l'ensemble C des points M tels que CM égale norme du vecteur AB. Alors, CM égale la norme du vecteur AB. Mais la norme du vecteur AB, je viens de trouver que c'était racine carrée de 13. Donc en fait, j'ai le point C. Lui, il se trouve déjà sur le dessin. Et je dois trouver tous les points M pour que la distance de C à M soit égale à racine de 13. Donc imaginez, vous avez une ficelle dans la main, par exemple. Vous placez au point C. Vous prenez la ficelle de longueur racine carrée de 13. Alors c'est qui tous les points qui sont à cette distance-là? Eh bien, c'est un cercle. C'est la définition d'un cercle. C'est tous les points qui sont à une certaine distance d'un autre. Donc on va écrire ça. C'est l'ensemble. C est l'ensemble des points situés à racine carrée de 13 cm du point C. Autrement dit, C
est le cercle de centre C et de rayon racine carrée de 13. Alors, est-ce que c'est compliqué à tracer ça? Si je vous demandais un rayon racine carrée de 13, vous m'auriez dit, ben, c'est compliqué, ce sera une valeur approchée. Mais non, puisque sur le dessin, on a un segment qui mesure racine carrée de 13. C'est qui? C'est AB. Donc, on prend le compas. Alors, je ne peux pas le faire sur l'iPad parce que tracer le cercle, là, ça ne va pas le faire du tout. Je prends mon compas, je mesure la longueur AB avec mon compas. Et sans changer l'écartement, je mets ma pointe sur C et je trace. Par quel point va forcément passer le cercle? Par D et par B, exactement, puisque ici, ça va être un losange. On a les valeurs qui vont être les mêmes. Je peux rajouter le codage si vous avez envie. Celui-là, 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 c'est la même chose. Donc si je plante mon compas au point C jusqu'à B, j'ai aussi racine carrée de 13. Ça ira pour tracer ce cercle? Voici le cercle, finalement. J'ai réussi discrètement, en une demi-heure, à le faire sur l'iPad. J'ai coupé la vidéo, heureusement. Alors, question numéro 5. Écrire tous les vecteurs égaux à AD. Le vecteur AD, si ça peut vous aider, vous pouvez bien sûr le tracer en couleur. Je vais essayer de me débarrasser de ça. Alors, le vecteur AD, c'est celui-là. Qui sont les autres vecteurs égaux à AD? On a BC. Même direction, même sens, même longueur. C'est pas sa bonne figure. Et qui d'autre? CM. Alors, le point M, il est où? Sur le cercle. Alors, effectivement, on aura un seul point du cercle, celui qui se trouve ici, pour lequel ça va fonctionner. Un seul point du cercle. Alors, M, c'est en fait tous les points du cercle. Mais là, effectivement, il y a un point du cercle pour lequel ça pourrait marcher. On va lui donner un nom, alors peut-être appelez-le N. Parce que M, en fait, c'est tous. Et effectivement, hein, je n'y avais pas pensé à celui-là, mais c'est, puisque le cercle est dessiné, c'est quand même un point de la figure. Bien joué. Y en a-t-il un autre? Qui? I avec qui? EI? Alors, vecteur EI, est-ce qu'il a la même direction que le vecteur AD? Non, malheureusement, ça ne marche pas avec le vecteur AD. Donc, c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Donc, on peut écrire CN. Voir le point N sur la figure. Et voilà pour l'exercice 11.